Bonjour, nous sommes à Amiens pour faire la connaissance de Léa Oran. C'est une étudiante de 22 ans qui a décidé de militer à sa façon pour la planète. Elle a transformé son appartement en atelier afin de créer des alternatives aux déchets au quotidien. Je vous explique. Toutes les créations de Léa Oran sont économiques et écologiques et elles sont fabriquées ici à Amiens. C'est notre premier like. Vous fabriquez quoi précisément? Je fabrique principalement des carrés démaquillants lavables. Donc ce sont des carrés que vous utilisez en remplacement de vos cotons pour avec n'importe quel produit. Et une fois que vous les avez utilisés, vous les lavez, vous les réutilisez à l'infini. À l'infini, ça veut dire quoi? Un carré représente à peu près combien de coton? Je dois imaginer quoi? Un carré remplace à peu près 600 cotons. Alors sur la machine principalement, je vais fabriquer les cotons, les petits sachets de thé. Je vais fabriquer aussi ce qu'on appelle des essuie-tout qui vont remplacer le sopalin. Ensuite, hors de ma machine, les bivraps. Qu'est-ce que c'est? Les bivraps, ce sont des tissus enduits de cire d'abeille ou de cire de soja pour les personnes qui sont véganes. Et vous les utilisez en remplacement du cellophane ou de l'aluminium. Demain, je veux emmener ma petite pomme pour mon déjeuner du midi. Et pour la protéger pendant le transport, je l'emballe. Et elle est protégée pour le transport. D'accord. Donc là, ça évite le papier alu. Exactement. La machine à coudre à la cuisine, la table de découpe dans la chambre. Avec Oran, tout est utilisé, même les chutes de tissu. Le zéro déchet, c'est notre deuxième like. Les chutes que je peux produire avec les carrés démaquillants, les essuie-tout ou toutes les autres productions sont réutilisées ensuite. Donc pour des petits accessoires en couture, des coussins, des paniers pour le chien ou tout ce qui peut me passer par la tête. Alors cette année, tous les déchets qui ont été produits entre janvier et octobre ont été utilisés pour un panier pour mon super assistant Elio. Donc là par exemple, toutes les petites chutes que j'ai pu produire, hop, elles sont à l'intérieur. Ah oui, d'accord. En effet, il en faut des chutes de tissu pour faire un joli coussin. Un an de chute en fait. À l'intérieur de ce coussin-là, il y a un an de chute sur toutes les productions qu'on a pu faire. Et en tant qu'étudiante, Léa Oran milite aussi, on l'a dit, pour l'écologie. Elle fabrique ses produits cosmétiques. C'est notre troisième like. Fabriquer ces produits cosmétiques, c'est à la fois une alternative vraiment économique et ça protège la nature. Et au moins, on sait exactement ce qu'on met sur notre peau. Aujourd'hui, on va faire un petit baume pour les lèvres pour prévenir les lèvres gercées cet hiver. On va commencer par mettre une cuillère de cire d'abeille en pépite. Ensuite, on va mettre 2 cuillères d'huile de coco. D'huile de coco. Et l'huile de coco est naturellement antibactérienne. D'accord. Et pour terminer, on va mettre une cuillère d'huile de jojoba. On va tout faire chauffer quelques secondes. 30 secondes au micro-ondes. 30 secondes au micro-ondes, ça suffira pour bien mélanger, pour que tout devienne liquide et bien tout mélanger. Alors, à peine 1 minute pour fabriquer son baume à lèvres pour tout l'hiver. Exactement, c'est super rapide et c'est super simple. Ça sent très bon, en tout cas, ça sent la noix de coco. Bah, comme moi, j'ai déjà du rouge à lèvres, donc je vais en appliquer. Ah, Olivier tu restes sage. Et un petit peu au-dessus. Allez. Parfait. T'es paré pour l'hiver. Voilà, maintenant qu'on a trouvé quelques alternatives pour limiter les déchets au quotidien, il est l'heure pour nous de passer au thé avec des sachets de thé réutilisables, évidemment.